Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Voilà, donc ce jour-là, on va vous présenter les manifs de travaux pratiques de chimie minérale. Donc la première, donc on va commencer par l'analyse du cuivre, le complexe de cuivre. Okay. Donc après le nettoyage du matériel, donc avec l'eau de robinet et après avec l'eau distillée. Voilà. Donc on va préparer les deux complexes. Donc le complexe CuH2O 6 et NH3 6. Voilà. Donc pour la préparation, donc on va prendre 10 ml de nitrate de cuivre et on ajoute, donc ça dépend du complexe qu'on veut préparer. Donc on va prendre 10 ml à l'aide bien sûr des éprouvettes. Voilà, donc ça c'est pour le premier complexe. Et je prends pour le deuxième. Donc après, donc, on ajoute 40 ml de l'eau distillée. Donc ça c'est le premier complexe. Pour le deuxième complexe, donc on va y ajouter 40 ml de l'ammoniac. C'est de l'ammoniac dilué. Voilà. La première constatation qu'on peut faire, c'est que déjà, donc, on observe dans les deux complexes une différence de coloration. Donc, pour celui donc, qui est le complexe de CuH2O 6, donc c'est bleu clair, bleu ciel, d'accord. Par contre, le deuxième, c'est le complexe CuNH3 6, donc c'est bleu foncé. Donc ici déjà, donc c'est parce que donc l'objectif qu'on veut atteindre dans cette manip, c'est d'étudier l'effet du ligand sur, bien sûr, dans le cas du complexe de cuivre. Voilà. Après la préparation du complexe à analyser. Donc, de notre cas, donc, on va mesurer l'absorbance de complexe préparé. D'accord? Donc, on s'intéresse à mesurer l'absorbance. Donc, voilà. Donc, déjà ici, le trait donc, rouge, il est dans donc, la partie absorbance. Voilà. Donc, ensuite, donc, ici, ce qu'on a, on a une source lumineuse. Okay. Donc, les sources lumineuses. Ici, on met les échantillons, d'accord. Donc, c'est-à-dire on met de l'un de ces positions, donc l'échantillon à analyser, et à côté, on met donc du référence. De notre cas, on va utiliser l'eau distillée. La longueur d'onde, bien sûr, désirée, on le fixe à l'aide, bien sûr, ce bouton-là. On fixe donc la longueur d'onde désirée. Ensuite, après l'irradiation des échantillons, dans l'autre côté, il y a le détecteur qui permet de détecter, donc de mesurer l'absorbance de la solution. Et ensuite, directement, on lit la valeur exacte, la valeur de l'absorbance. On va utiliser du Q. D'accord, donc on va utiliser deux. Donc bien sûr, on va mettre dedans la solution, notre complexe, et le deuxième, c'est donc on va mettre la référence. Donc voilà, on rince tout d'abord. Donc pour le cube, donc il constitue de deux parois. Donc il y a les parois qui sont transparentes. C'est là où donc il y a l'atténuation du rayonnement, et l'autre paroi, deux parois qui sont en pâte. Voilà, donc on rince d'abord avec l'eau distillée, d'accord, et on le remplit. Ça c'est le premier, donc c'est celui de référence, c'est l'étalon tout simplement. Bien sûr, il faut nettoyer les deux faces transparentes. Ensuite, donc ça c'est la référence. La deuxième cuve, donc
La même chose, donc on le rince par l'eau distillée et on le rince aussi avec un peu de solution. Voilà, et après on remplit. Toujours, donc il faut vérifier s'il n'y a pas des bulles d'air. Maintenant, la première des choses, lorsqu'on veut donc réaliser notre mesure, donc la première des choses, c'est que la source, bien les talents doivent être en face de la source lumineuse, d'accord? Ensuite, donc on élimine l'absorbance de l'étalon et après, donc on mesure directement l'absorbance de notre échantillon. Ici, on est en train de mesurer l'absorbance de complexe CuNH3,6. Voilà. Donc, comme j'avais déjà dit, donc on a déjà mis les deux cuves de notre appareil. Donc, il faut noter que donc les faces transparentes doivent être en face de la source lumineuse. Voilà. Et une fois c'est fait, donc ce qu'on fait ici, donc l'absorbance de l'échantillon de référence, on va le mettre à 0, c'est-à-dire on va faire l'étalonnage. C'est-à-dire on va appuyer de telle façon qu'il va donc subtraire, ou bien éliminer l'absorbance de référence. Ensuite, on pousse et on mesure l'absorbance de notre solution. Donc, par exemple, 460, c'est la première longueur d'onde que nous avons fixée, on trouve 0,046. On fait donc le continu, on fait un pas de 20 nanomètres. Voilà, on passe à 480. Bien sûr, on met la cuve qui contient de l'eau en face de la source lumineuse. Ensuite, donc, on met l'absorbance à 0 et on mesure l'absorbance de notre échantillon. La même chose, ensuite, donc, on fait un pas de 20, on monte avec 20 nanomètres. Voilà, on met ça, c'est pour l'absorbance de l'eau à 500 nanomètres. Puis voilà, je mesure maintenant, donc je lis directement la valeur de l'absorbance à 500 nanomètres. Ensuite, je fais la même chose pour balayer donc le domaine visible. Voilà, donc je mets l'absorbance à 0. Ensuite, je mesure l'absorbance . Voilà, donc une observation, c'est que donc l'absorbance a commencé à diminuer, donc il s'éteint un maximum, et après donc il augmente, donc en fonction de la longueur d'onde, il atteint un maximum et après il diminue. Voilà, donc c'était que je crois tout à l'heure c'est 0,5 quelque chose. Maintenant c'est 0,470, c'est-à-dire il a atteint un max et il a commencé à diminuer. Alors on a mesuré l'absorbance du complexe
SU et NH3 6 en fonction de la longueur d'onde. Donc, on procède à la même chose pour le deuxième complexe SU H2O 6 fois. Donc ici, on mesure l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Enfin, ce qu'on obtient, donc 2 maximum d'absorption. Vous allez voir. Thank you.